Bonjour à vous, je vais vous donner mon avis de kiné sur les couvertures lestées qu'on cherche à les mettre pour mieux dormir ou voire même pour soulager certains problèmes. Alors comme d'hab, hein, pour faire cette vidéo, je m'appuie sur un article que j'ai fait pour mon site internet Fonto Media. L'article est en accès libre, n'hésitez pas à aller dessus si vous voulez des infos encore plus précises. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une couverture lestée? Il y a plein de mots différents hein, pour désigner ce type de choses. Je parlerai en général des couvertures lestées, qu'on les appelle couverture ou couette lourde, couverture pondérée, plaid lesté, couverture thérapeutique, etc., etc. Et ça existe depuis pas mal de temps. Moi, j'en ai entendu parler que depuis, je crois, à peu près quelques années. Mais en faisant mes recherches pour donc cet article, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des études, notamment dans la littérature médicale internationale, pour évaluer leurs éventuels bienfaits et effets secondaires depuis les années 2010. Mais on en parlait aussi déjà avant sur Internet, notamment dans le web anglophone dans les années 2000, avec des livres déjà qui existaient sur le sujet. Et puis en fouillant vraiment bien, je me suis rendu compte qu'il y avait le New York Times, donc un des principaux journaux états-uniens, qui en 1973 déjà, donc il y a plus de 50 ans, et 50 ans même au moment où je fais cette vidéo, eh bien il parlait des couvertures lestées, notamment utilisées pour les enfants. Et justement, ils alertaient sur le fait que des couvertures avaient été rappelées à la vente parce qu'il y avait eu un décès de 2 fillettes suite à l'utilisation de ces couvertures chez des enfants en bas âge. J'en parlerai justement quand je vais vous parler des risques et des contre-indications à utiliser les couvertures lestées. Donc c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps, sur lequel on commence à avoir un peu de recul. Je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne donc en théorie. C'est tout simplement quelque chose qui est beaucoup plus lourd que d'habitude. Et en fait, selon les fabricants, le fait qu'on ait une pression exercée sur notre corps, eh bien, ça active les récepteurs qui sont situés dans notre peau. Le cerveau perçoit cette sensation et notre cerveau sécrète alors des hormones favorables au bien-être et au sommeil, comme la sérotonine, l'ocytocine. Et ça réduit la sécrétion de l'hormone de stress, le cortisone. Cela améliore le bien-être et le sommeil. L'idée, c'est de dormir toute la nuit, même en plein été, avec, si on veut que ça ait un effet sur nos douleurs et sur la qualité de notre sommeil. Alors ça, c'est la théorie qui personnellement me séduit plutôt. Je trouve que ces hypothèses sont raisonnables. Maintenant, la question c'est est-ce que, on va dire, ça se met vraiment en place ces mécanismes? Est-ce que notre cerveau arrive vraiment à sécréter une quantité de substances suffisantes, significatives pour améliorer significativement notre sommeil? Et c'est donc les questions auxquelles je vais répondre dans la suite de mon article. Et je vais m'appuyer pour cela sur les études qui ont été menées sur le sujet où on essaie de voir si les gens dorment mieux ou ont de meilleurs indicateurs sur des paramètres de santé quand ils dorment avec des couvertures de survie. Parce que justement, c'est ce que j'explique dans mon article, je trouve que avec les avis, le bouche à oreille, les avis qu'on peut lire sur Internet, c'est difficile de faire le tri parce qu'on voit tout et ce contraire à son sujet. Il y a parfois aussi des sites Internet qui ont tendance à mettre en avant plus souvent les témoignages positifs parce qu'ils vendent des couvertures de survie, etc. Pareil pour les avis du corps médical, quand on cherche des avis à ce sujet, parfois ça peut être des médecins, des kinés qui peuvent être payés par la marque qui vend des couvertures de survie pour émettre un avis favorable quand ces avis sont beaucoup mis en avant. Et c'est dur de trouver des avis, on va dire, sensés, factuels, mesurés de professionnels de santé. C'est aussi pour ça que j'ai essayé de faire cet article. Donc, est-ce qu'il y a des études cliniques? Bah oui, justement, il y en a quelques-unes, et donc je vais vous les détailler un petit peu, en fonction justement des raisons qui peuvent nous conduire à essayer d'utiliser les couvertures lestées. Donc déjà, la couverture lestée contre l'anxiété. Il y a des études sur le sujet, et voici les conclusions d'une étude qui cherche à faire une synthèse de ces différentes études. Les études concernant l'efficacité des couvertures lestées pour réduire l'anxiété sont rares. Elle pourrait cependant être utile pour réduire l'anxiété dans des contextes et pour des populations spécifiques. Et en fait, quand on regarde un petit peu, c'est vrai que les couvertures listées sont surtout utilisées dans des contextes, par exemple, particuliers, type des personnes en chimiothérapie pour soulager leur anxiété pendant ces soins,
chez des personnes qui ont des troubles psychiatriques et qui portent la couverture lestée pour être apaisées seulement pendant une vingtaine de minutes, chez des enfants à qui on fait des soins dentaires pour éviter des sédations ou des anesthésiques trop lourds et dangereux. Sur des personnes qui ont des antécédents psychiatriques. Mais à chaque fois, c'est des études sur un tout petit nombre de patients et de patientes et c'est difficile d'en tirer des généralités. Donc, personnellement, je ne crois pas trop en l'effet sur l'anxiété des couvertures de cervix chez la population en général sans problème spécifique. Maintenant, ce qui vous intéresse peut-être plus, c'est la couverture lestée pour mieux dormir, qui est, selon moi, l'indication pour laquelle les gens se tournent le plus vers des couvertures lestées. Alors, si bien sûr c'est important pour vous de vous fier aux avis des études et pas juste à votre propre ressenti en dormant avec une couverture lestée, voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Les études concernant l'efficacité des couvertures lestées pour réduire les insomnies sont rares et il n'y a pas assez de preuves pour suggérer qu'elles seraient efficaces contre l'insomnie. Alors, dans ce tableau que vous pouvez retrouver sur mon site internet, j'ai essayé de résumer justement toutes les études qui sont parues sur le sujet de justement couverture lestée, est-ce que ça aide à mieux dormir? Et pareil, en fait, c'est surtout testé chez des personnes qui ont des gros problèmes ou des petits problèmes, mais en tout cas pas la population générale, monsieur et madame tout le monde qui veut juste mieux dormir. C'est testé par exemple chez des enfants qui ont des troubles du déficit de l'attention, de l'anxiété, de l'autisme, de la démence, ou des troubles cognitifs, donc ça plutôt chez les adultes. Chez les adultes jeunes sans problème de santé, on observe une petite augmentation d'1 heure de la mélatonine, mais quand on regarde des paramètres plus généraux, comme la durée totale du sommeil, la sensation d'avoir bien dormi, les taux de sécrétion des hormones, eh bien, il n'y a pas de différence significative chez les gens qui dorment avec ou sans couverture lestée. Donc, je vous invite à vous référer à ce tableau si vous voulez un petit peu plus de détails sur ces différentes études-là. J'ai essayé de récapituler ça avec des mots le plus simple possible, sans trop déformer les propos des équipes de recherche. Donc, pour conclure, quand on regarde justement les hormones qui sont les plus sécrétées lorsqu'on a une couverture lestée sur soi, on ne retrouve pas une stimulation de toutes les hormones décrites par les fabricants. On ne sait pas si cela se produit la nuit, parce qu'en fait, on regarde ça la journée dans les études. Et enfin, on n'est pas sûr que même s'il y a plus de sécrétion, cela suffise pour améliorer les troubles du sommeil. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment de preuve de l'efficacité de ces couvertures de suivi dans la population générale pour améliorer le sommeil. Chez le bébé ou chez l'enfant, alors sachez que ça a été utilisé surtout dans un contexte hospitalier où les enfants sont surveillés constamment, où ils ont des capteurs pour surveiller qu'ils n'aient pas de troubles durant leur sommeil. Et dans ces contextes-là, notamment en néonatologie pour les enfants qui sont en difficulté sur certains points, il n'y a pas d'événement indésirable qui a été observé et il y a une diminution significative de la fréquence cardiaque du nourrisson. Mais attention, comme je vous dis, c'est chez des populations spécifiques, chez des bébés qui sont surveillés. Je pense que le ratio bénéfice-risque d'utiliser ça chez des bébés à la maison n'est pas favorable parce que ça fait partie justement des mesures pour prévenir la mort subite du nourrisson, de ne pas dormir avec des choses comme des couvertures qui peuvent étouffer ou limiter les mouvements du bébé. Donc, personnellement, je n'encourage pas à utiliser chez les bébés et les enfants les couvertures lestées. Il y a quelques études aussi pour voir sur les douleurs chroniques, mais pareil, on n'a pas encore beaucoup de données. Alors, est-ce qu'il y a un danger, à l'inverse, à utiliser les couvertures lestées? Peu d'études évaluent justement les effets secondaires. On peut estimer que c'est peut-être parce que tout simplement, il n'y en a pas de trop importants. Ils ne sont pas assez significatifs pour être mentionnés, mais on n'a pas d'infos quantitatives. Certaines personnes disent qu'elles vont avoir mal au dos ou plus de difficultés pour dormir. C'est à évaluer au cas par cas. En théorie, en tout cas, il n'y a pas lieu de penser qu'il y ait des gros effets secondaires possibles. Alors, les différents endroits où on peut acheter des couvertures lestées, un peu partout maintenant, sur Internet, d'occasion sur Le Bon Coin. Je liste un petit peu, je vous fais quelques retours sur mon article si vous voulez aller voir. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Et alors, bien sûr aussi, dans mon article, je développe un peu qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que, si on veut bien dormir, que
mettre une couverture lestée. Je vous récapitule un petit peu les différentes choses, les petits conseils de bon sens, mais qu'on a parfois tendance à oublier pour améliorer son sommeil, notamment s'exposer à la lumière du jour la journée, maintenir des horaires de lever et du coucher le plus régulier possible, pas trop faire de sport intensif les quelques heures qui suivent l'endormissement, dormir dans l'obscurité dans une pièce à maximum 19 degrés, se déconnecter des écrans au moins 1 ou 2 heures avant de dormir, etc., etc. Alors, pour conclure mon avis un petit peu de kiné sur ces couvertures de survie, couverture lestée, pardon, pas couverture de survie. Alors, chez l'adulte et l'enfant, les dangers à les utiliser sont faibles, voire nuls. Pour moi, les seuls risques possibles, c'est qu'elles soient pas efficaces, voire qu'elles créent ponctuellement des douleurs ou qu'elles gênent le sommeil. Chez les bébés qui sont pas sous surveillance médicale avec des scopes et des caméras en continu, selon moi, mieux vaut éviter compte tenu du risque d'étouffement et de mort subite du nourrisson. Et voilà, après, c'est à vous de voir dans votre situation si vous pensez que c'est pertinent ou non de les utiliser. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous la vidéo, sur l'article. J'hésiterai pas à y répondre ou à réagir. Voilà, bonne journée à vous.